en temps normal, elles produisaient ce riz qui les rendait autosuffisants du point de vue alimentaire. Donc, durant toute l'année, elles n'ont pas besoin d'aller chercher pour acheter du riz à manger. Cette activité, elles le font pendant la saison des pluies. Donc, après la saison des pluies, ces mêmes terres sont utilisées pour faire du maraîchage. Et toujours, ce sont des activités économiques. Donc, avec les changements climatiques, si la salinisation vient et détruit ces terres, cela veut dire que cette personne, d'abord, sa sécurité alimentaire, elle est menacée. Mais c'est toute une chaîne. Si elle a des enfants qu'elle soutient avec ce commerce, donc cela veut dire que ces enfants aussi sont impactés. Donc les changements climatiques impactent aussi bien les femmes que les jeunes. Donc si les ressources aussi se font rares, sûrement d'autres activités économiques seront impactées. Si je prends par exemple le cas des jeunes, il y a la raréfaction des ressources aujourd'hui qui pousse beaucoup de jeunes à pratiquer l'immigration irrégulière, qui est un phénomène qui a vidé aujourd'hui l'Afrique de ses jeunes. Beaucoup de nos jeunes sont morts dans la Méditerranée. À cause de ça, c'est un impact direct des changements climatiques sur les jeunes. Parce que si c'est la pêche, comme on a l'habitude de le dire, il y a certaines activités, ce n'est pas seulement économique, mais c'est d'ordre culturel. Aujourd'hui, si on dissocie le Diola de ces champs de riz, il perd son mélange. Donc, si on va par exemple dans le Saloum, dans le delta du Saloum, où la pêche est l'activité principale au niveau des zones côtières, pour être plus résilient, afin d'être moins vulnérable aux impacts économiques, sociaux, politiques et des effets des changements climatiques. Donc, pour ne pas tirer en longueur, je vais valider s'il y a des questions. Je ne suis pas dans la commune, mais hormis, je ne suis pas dans la commune, mais dans le village où je suis, dans l'île où je suis, j'ai mon mot à dire. Et pour cela, il faut que je prenne sur moi. Il faut que la barrière qui est tout ce qui est socio-culturel, ce n'est pas parce que l'homme est là que je n'ai pas le droit à dire ce que je pense. On est en train de le pousser à elle-même se dire, on est prêt aujourd'hui à faire tout ce que l'on fait, c'est-à-dire comment véritablement, nous, en tant que femmes, proposer des solutions face aux effets du changement climatique, que ce soit devant les hommes, que ce soit devant des institutions ou bien des organisations. Et comment accompagner ces femmes et des jeunes à être autonomes également, mais aussi à pouvoir avoir cette chance, c'est-à-dire d'être formés, d'être organisés et d'être véritablement financés par les différentes structures de financement, les ONG, comment les femmes et les jeunes pourront travailler en étroite collaboration et définir ensemble avec les projets qu'on leur propose des solutions face aux effets du changement climatique. Et comme on l'a dit, Aïssatou l'a dit tout à l'heure, elles sont au cœur des effets du changement climatique. Des solutions que ces femmes pourront proposer, je pense que c'est des solutions qui pourront être durables et des solutions qui doivent être à qui on doit tenir compte, surtout pour ces femmes et ces jeunes. Je le dis, quand on veut m'aider et qu'on ne m'implique pas, c'est parce qu'on ne veut pas véritablement m'aider. La seule solution, c'est comment impliquer ces femmes, au cœur de ces femmes, mettre en avant ces femmes et des jeunes face aux effets du changement climatique, surtout dans les instances de prise de décision formelles, je dis bien, parce qu'il y a des instances qui sont là, qui ne sont pas formelles, mais les femmes et les jeunes ont le véritable mot à dire, surtout dans les instances de prise de décision, sur la gestion de la biodiversité. Pour cette invitation, c'est toujours un honneur de venir ici, car nous sommes les plus produits de l'Université Assane Seck. Donc, si on a vraiment des choses qu'on a apprises ailleurs, on aimerait bien revenir ici pour les partager. Merci pour cette invitation. J'aimerais remercier également les hommes, parce que, quoi qu'il arrive, vous êtes là pour nous accompagner. C'est bien beau de parler des droits de la femme, de ce que les femmes doivent faire.
soutien de nos braves messieurs qui sont toujours derrière nous et qui nous aideraient à réaliser nos projets. Je vous encourage à continuer. Merci. En fait, le sujet qui m'est attribué sur l'autonomisation de la femme et sur les formations, l'entrepreneuriat, je pense que mes grandes sœurs qui sont là en ont bien débattu, en long et en large. J'aimerais juste revenir un peu en arrière pour dire aujourd'hui, quand on parle de l'autonomisation, on parle d'un ensemble de processus qui doit être mis en place pour permettre à la femme de jouir de ses droits sociaux, politiques, civiques et surtout économiques. Donc aujourd'hui, l'autonomisation de la femme est un vrai enjeu pour le développement durable du pays, surtout en face des changements climatiques dont elle parlait tout à l'heure. Donc pour revenir en arrière, je dirais qu'aujourd'hui, les femmes, nous nous battons pour nos droits, nous nous battons pour les places que nous devons occuper dans les structures, que ce soit publiques ou privées, mais on doit se former. Moi, je dis que la formation est la... On doit d'abord essayer de voir les connaissances et les compétences qui nous manquent pour que demain, qu'on puisse se positionner et dire aujourd'hui, on a embauché telle personne, mais je méritais bien ce poste-là. Et non pas parce que, non, on est parti par exemple à l'univers Catabio, ils ont pris 3 hommes, ils devaient prendre 3 femmes. Je ne suis pas tout à fait d'accord pour ça. Je suis une femme, j'encourage les femmes à se battre, mais je dis que les femmes doivent vraiment mériter leur place aussi. On doit se former, on doit se formaliser et on doit surtout s'affirmer en nos qualités, en nos connaissances et en nos compétences. L'éducation des enfants va bien. Le mari est tranquille parce qu'il y a les charges qu'on partage. On est en mesure de pouvoir s'affirmer, comme on le dit. Très souvent, on ne s'affirme pas parce qu'on n'a rien. On n'est pas du tout, je dirais, bien financièrement. Mais lorsqu'une femme est bien financièrement, elle est capable de s'affirmer. De dire que ça, c'est mon droit. Je pense que beaucoup de gens respectent cela. Moi, je suis beaucoup plus pour la création d'emplois avec des idées de business d'entrepreneuriat, accompagner les femmes pour qu'elles puissent réaliser leurs projets, mettre en place des dispositions et des stratégies pour accompagner les femmes, mais vers l'entrepreneuriat vert. Pourquoi entreprendre dans l'entrepreneuriat vert, je dirais? Parce que tout simplement, aujourd'hui, les ressources se font rares. On parle des changements climatiques, on parle de ressources fossiles qui s'épuisent. On peut vers l'île de Djogé comme ça, nous étions là-bas en prospection parce que notre société s'active dans la valorisation des résidus agricoles comme les coques d'arachide, les tiges de mil, etc. qu'on transforme en charbon. L'idée derrière, c'est de trouver une alternative à tout ce qui est l'utilisation du bois et du charbon de bois. Donc, lorsqu'on est parti là-bas, on s'est rendu compte que les femmes qui étaient là-bas font du fumage. Mais elles utilisaient le bois de mangrove. Mais avec l'avancée de la mer, ce n'est plus possible. Donc, elles ont d'énormes problèmes pour cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une solution. Donc, aujourd'hui, entreprendre vers les métiers verts, l'agriculture durable, les énergies renouvelables est une question assez urgente et pertinente. Et tout, parce qu'il y a des règlements mis par l'État en place. Donc, si vous vous dites qu'aujourd'hui, vous êtes entrepreneur ou bien vous voulez mettre quelque chose en place, vous pouvez vite fait être rattrapé par les réalités. Soit par sont là, parce que l'État fait tout son possible pour encourager ceux qui prônent les projets verts. Donc l'agriculture aujourd'hui, c'est pour les femmes, parce qu'on ne se pose plus la question soi-disant que c'est un métier d'homme ou une femme. Tout le monde peut le faire, mais peut-être que les ressources qui nous manquent permettent aux femmes d'avoir accès, surtout au digital. C'est très important parce que c'est un levier innovateur qui permet aujourd'hui de se démarquer. Tout projet qui comporte ce volet-là est un projet qui tend vers l'innovation, donc c'est très
très important pour que les structures aussi nous appuient. Mais je veux juste revenir de long à large pour dire que la formation est la base de tout. Qu'il faut se former, qu'il faut aller vers l'information, qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, moi, ce droit-là, je veux l'avoir, je veux l'obtenir, mais ce n'est pas par la voie de Khadija seulement que je dois l'obtenir, je dois faire au moins de peu de choses pour pouvoir l'obtenir, mettre sa pierre à l'édifice. Donc, nous, c'est le cas à Univers Casabio lorsqu'on l'a mis en place. On était très jeunes. Juste après la licence, on n'a même pas attendu le master. On s'est lancé avec 0 expérience, mais les réalités nous ont rattrapé qu'il fallait se former, surtout aux réalités du marché. Est-ce que le produit que vous adressez correspond à vos cibles, aux besoins de vos cibles, et surtout comment faire pour pouvoir pérenniser cette activité-là. Il y a tout un ensemble de processus qui est derrière, dont on aimerait vraiment partager avec vous, les jeunes, les femmes, les accompagner, parce que nous, on fait également de la formation. On forme les femmes qui sont dans les zones rurales, dans la production et tout le processus de production de biocharbon. Je pense qu'aujourd'hui, juste pour revenir, je pense qu'il y a une question qui est très importante qui est venue juste avant mon intervention. Je pense qu'on parle de la vulnérabilité de la femme parce qu'aujourd'hui, en cas d'aléa climatique ici, comme je dis souvent, en cas de brûle ou de houillailleuse, les femmes vont être derrière et les enfants. Aujourd'hui, vous allez dans des endroits où, par exemple, il y a beaucoup de vulnérabilité, où il y a la vulnérabilité accentuée. Aujourd'hui, c'est les femmes qui souffrent en premier. Aujourd'hui, au niveau de la bande côtière, tous les effets liés à l'exploitation des ressources liées à l'érosion côtière et tout ça, c'est les femmes qui souffrent en premier. Donc, nous qui travaillons dans le domaine, nous comprenons aujourd'hui que les femmes et les enfants sont les plus vulnérables quand on parle de changement climatique. Et ça, aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, la tarification de l'eau peut l'expliquer parce que rares sont les hommes qui vont chercher de l'eau. Et si on prend dans les villages où, par exemple, la tarification de l'eau est une réalité aujourd'hui, les femmes souffrent dans ces villages-là. Quand on m'amène à parler du réchauffement climatique, j'ai l'habitude d'entendre souvent les mamans, quand elles sont dans la cuisine, dire qu'il fait très chaud. Et moi-même, en venant, peut-être j'ai failli enlever mon costume plutôt, parce qu'il y avait une chaleur extrême ici à Ziguinchor, parce que tout simplement, il n'y a plus d'arbres à Ziguinchor. Donc je pense que cet événement vient à point à l'heure qu'on attendait justement pour répondre à un besoin crucial qui est là, qui notamment s'affaire au changement climatique. Je n'ai pas pu assister justement à l'ensemble des panels qui ont été faits parce que j'étais payé par d'autres engagements, mais je pense que ces genres d'activités doivent être pérennisées justement pour permettre juste tout là où nous sommes à l'université, pour que les femmes, les filles qui sont à l'université puissent quand même s'imprégner de la situation, puissent se former, comme vient de le dire la modératrice, par rapport aux enjeux socio-économiques, mais également climatiques qui guettent le Sénégal, qui guettent la Casamance et Ziguinchor en particulier. Au Sénégal, portent des procès historiques pour défendre un avenir viable. Mais leur courage ne suffit pas seulement. Comme l'a si bien dit nos panélistes, nous avons besoin des textes qui garantissent la présence des jeunes et des femmes dans les instances de décision. Nous avons besoin des budgets pour former les femmes aux énergies renouvelables. Nous avons besoin des tribunaux qui écoutent la voix des jeunes qui exigent une justice climatique. Et le mot autonomisation n'est pas qu'un simple slogan, c'est un combat. Un combat pour que tous les jeunes aient accès à l'éducation climatique. Un combat pour que les terres et les ressources soient gérées par les femmes. C'est des mots de remerciement avant de moi et pour l'invitation. Donc, merci pour cette honneur que vous nous avez fait. Je dirais que la thématique qui nous rassemble aujourd'hui est une thématique sociale. Parce que l'Assemblée on a aidé à se voir l'objectif de développement 5 qui parle de l'égalité des sexes, autonomisation des femmes et des filles. On vient aussi sur l'ODD numéro 15 qui parle de changement climatique. Donc, du coup, revenir sur le rôle de la femme pour lutter contre les effets du changement climatique, mais aussi sur la résilience des communautés, sachant que les femmes sont
elles qui sont dans les rizières, sont vraiment impactées par les changements climatiques. C'est la femme qu'on oblige, par exemple, pour l'exemple terre à terre, de quitter sa maison, de partir dans une autre maison et de s'y adapter et de se résilier par rapport au concept. Jusqu'à ils font des vies familles et on peut même dire qu'on met tout un village ou bien tout un parcours par rapport à ses enfants, par rapport à tout ce qui va y suivre. Mais ce que je vois parfois, ou bien ce que je pense, c'est une impression, c'est que c'est comme si nos femmes, particulièrement africaines, se laissent beaucoup, disons, influencer par rapport à certains concepts qui parfois vont pousser le combat. Pourquoi? Parce que si nous prenons les concepts de genre, si nous prenons les concepts d'égalité et tout, oui, c'est bien beau. Mais madame a rappelé quelque chose de très important. Ce qui conditionne tout cela, c'est d'abord la formation que les personnes peuvent avoir. C'est fondamental. Oui, l'égalité, oui, question de genre, mais si on n'a pas, en tout cas, une formation assez particulière pour pouvoir se présenter vis-à-vis des hommes, ça va poser un préjudice. Donc, mieux vous se laisser un peu départir par rapport à ces questions d'influence qui se passent ailleurs, mais se focaliser par rapport à chez nous, qu'est-ce que nous connaissons. Et là, moi, je reconnais un concept qui me paraît très cher, c'est surtout la complémentarité par rapport à nos efforts. Moi, je pense que c'est là que découlera tout un monde plus résilient, tout un monde plus, disons, durable, ou tout à fait, en tout cas, adapté au changement climatique. Je vous remercie.